Depuis le 20 janvier dernier, il est possible de se procurer le troisième et dernier tome de la série de jeunesse pensée par Alexandro Cassa, auteur et résident de Sainte-Barbe. On lui en parle tout de suite à quelques jours de la semaine de relâche, donc suggestion lecture. Bonjour Alexandro. Bonjour, bonjour. Merci d'être là. Bien, merci à toi. Donc le livre s'appelle Professeur Acarus d'Omdel et la légende des druides. Oui, tout à J'espère fait. pas l'avoir c'est débaptisé. bien dit, c'est bien. Qu'est-ce que ça raconte, le troisième volet des aventures là, qui met en vedette, en fait, c'est des jumeaux? Oui, des jumeaux, voilà. C'est bien que tu en parles parce que dans le tome 3, on va découvrir est-ce que c'est une personne, est-ce que ce sont des jumeaux ou c'est peut-être pas ça, mais je peux pas le dire. Oui, bon. On va aller un peu plus loin. Donc, Acarus d'Omdel, qui est un alchimiste qui mélange toujours ses potions, c'est ce qui arrive dans tous les tomes. Dans ce dernier tome-là, je l'envoie à Paris parce que là, il a besoin d'aide, donc il va aller voir des alchimistes dans une cité cachée sous Paris. Il va avoir besoin... Oui, parce que là, ça va vraiment pas bien, les potions, les chauves-souris parlent, la lumière s'est inclue sur le village, les plantes poussent. Alors, pauvre Acarus d'Omdel, il a besoin d'aide. Alors, c'est vraiment un tome où il se passe beaucoup de choses et chacun des personnages va avoir une quête comparée aux autres tomes. Donc, ils vont partir. La souris Pistache, Zacarus, son frère et Acarus partent en Angleterre. Je dis pas où, mais vers une quête. Et mon Dieu, que je leur fais vivre des aventures dans ce troisième tome. Il y a combien de temps qui ont été nécessaires pour écrire ce tome-là? C'est une trilogie, oui, mais c'est une trilogie. As-tu consacré plus de temps à ce tome-là? Oui, bien, probablement, il est beaucoup plus volumineux que les deux autres. On a passé beaucoup plus de temps. J'ai passé plus de temps sur les illustrations aussi. Okay. Oui, parce que c'est toi-même qui illustre. Oui, qui illustre à l'intérieur, pas la couverture, qui est faite par Andrea Lemano, qui vient d'Italie. Beaucoup plus de temps parce que j'ai ce qu'on appelle fermer des portes en écriture. Donc, j'ai voulu clore certaines histoires. La boucle. Oui, boucler la boucle. J'en ai inventé d'autres, mais qui devaient se clore aussi dans le tome 3 parce que je voulais donner des réponses. Puis on a approfondi un peu plus. Donc, je suis allé un peu plus loin avec mes personnages, avec l'action. Il y a beaucoup moins de description, il y a beaucoup plus d'action et il y a une histoire dans l'histoire. Donc, vers la fin du roman, il y a la légende d'Ophidius. Où c'est vraiment... Et ça a été mis en page différemment que le reste du livre. Alors, ça aussi, c'est comme une nouvelle dans le roman. Alors oui, un peu plus de temps. Je te dirais que c'est 4 mois d'écriture, 3 à 4 mois d'illustration parce que l'illustration est faite en fonction du texte. On l'a fait par la suite. Donc, alors, on l'a fait après. Oui, on l'a fait après pour être certain que tout est bien correspondant. Donc, un petit 8 mois de travail, mais de plaisir total. Est-ce que la rédaction de ce livre-là a été plus émotive que les autres? Parce que c'est le dernier, donc on se dit, bon, ben c'est la dernière fois que je fais vivre ce personnage-là. Donc, est-ce que ça a été un petit peu plus difficile pour toi? Bien, oui, plus émotif, mais dans le sens que là, moi, je savais depuis le tome 1 où les personnages allaient aller. Et là, c'était le temps d'enfin pouvoir révéler, comme le secret entre le vicaire et la lady. Moi, je sais ce que c'est. La légende dont je te parlais, bien, je l'ai écrite pendant le tome 1. Alors, j'ai hâte de la placer. Alors, c'était un peu de l'excitation de je vais enfin pouvoir le dire. Donc, c'était surtout ça. Émotif, bien, tu vois, la fin particulière, donc je ne veux pas vendre de punch, mais c'était particulier de ramener la boucle sur ces personnages-là. Mais j'ai vécu avec eux pendant 4 ans, donc ils vont me manquer un peu, mais il y a d'autres projets qui vont me permettre peut-être de les faire revivre autrement. On parle de d'autres projets, justement. C'est quoi? Tu me parlais là, hors d'onde qu'il y a un projet de court-métrage. Oui. Bien, en fait, quand on a fait la bande-annonce pour le tome 3, la productrice de production du 3 juin, qui est mon agente aussi, m'a dit « Ah, mon Dieu, à l'époque, quand tu étais allé au Festival de Cannes, imagine-toi si tu avais eu cet équipement-là. Trop tard, l'idée était lancée, la bande-annonce est devenue un court-métrage. Et bien, je peux te l'annoncer, là, en date d'aujourd'hui, on a été retenu dans 19 festivals à travers le monde pour représenter le Québec et le Canada. Donc, Roumanie, Pologne, Espagne, Angleterre, Italie, États-Unis. Et on a gagné 2 prix à Hollywood il y a quelques semaines. Fait qu'on est Bravo! Bien, merci, on est très contents. C'est ça, le professeur d'Omdel. Il y a l'aventure dans le livre, mais ça a changé ma vie aussi. Il y a l'aventure d'Omdel dans ma vie. Là. Et est-ce qu'il y a un autre projet de livre sur la table? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'en vient? Oui, bien, je te l'annonce un peu, mais j'ai été nommé boursier du Conseil des arts du Canada. Il faut que je l'apprenne, je ne suis pas encore habituée, pour écrire un nouveau projet. Le titre provisoire, c'est Los Circus, donc pour des un peu plus vieux. Alors, je me concentre là-dessus. Là. C'est une grosse écriture, donc je retourne avec l'écriture, mais pour des nouveaux personnages. C'est complètement différent de ce que j'ai fait avec Acarus d'Omdel. Donc, Alexandro Cassa, merci d'avoir été avec nous, puis bon succès avec tout le reste de tes projets. Merci.